Alors bonjour à toutes et tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo autour de la question du tabac. Pourquoi parler du tabac aujourd'hui? Parce que ce lundi c'était la journée internationale de lutte contre le tabac. Souvent quand on parle de lutte contre le tabac, on entend prix du paquet de cigarettes, on entend spot publicitaire à la télévision pour sensibiliser les consommateurs sur l'impact négatif du tabac sur la santé. Mais ce dont on parle moins, ce dont on parle même jamais, c'est du rôle néfaste que joue l'industrie du tabac dans la diffusion de ce produit, dans la multiplication des différents types de produits et dans sa consommation dans le monde. Je vous propose donc aujourd'hui dans cette vidéo de découvrir 7 aspects de la face cachée du tabac. Numéro 1, la publicité reste la première arme de l'industrie du tabac. Il faut savoir que partout dans le monde, la publicité sur le tabac n'est pas interdite. Seuls 48 pays dans le monde, c'est un petit peu moins de 20% de la population mondiale, ont interdit toute forme de publicité en faveur du tabac. C'est à peu près 8 milliards de dollars par an qui est dépensé par l'industrie du tabac dans ce but, avec un objectif assez simple. Il faut reproduire de manière régulière la base de consommateurs de tabac dans le monde. Et donc cette publicité, ce marketing, ça cible en particulier les plus jeunes générations. Plus vous prenez les gens jeunes et plus vous les installez dans une situation de dépendance et plus vous avez une clientèle garantie pour un certain nombre d'années, voire de décennies. Une étude a recensé le fait que cette publicité se concentre aujourd'hui majoritairement sur la communication numérique et les réseaux sociaux. Ainsi, on retrouve plus de 100 hashtags qui sont associés aux fabricants de tabac pour à peu près 25 milliards de vues dans le monde. La France n'est pas épargnée. Ce lundi, je vous le disais, c'était la journée internationale de lutte contre le tabac et on a pu voir fleurir un curieux hashtag, c'était hashtag tabac dans un titre, qui visait en fait à rendre la mention du tabac assez banale et à l'inscrire encore davantage dans la culture générale, dans la culture commune de la population. Numéro 2, les cigarettiers sont des pompiers pyromanes. Comme ils sont de plus en plus conscients de l'impact nocif de la consommation de tabac pour la santé humaine, les cigarettiers ont cherché à diversifier les produits et à se donner une bonne image, une bonne conscience de gens qui sont quand même sensibles à l'impact de leurs produits sur la santé de la population. Et donc on a vu fleurir ces dernières années d'autres formes de consommation de tabac. C'est le tabac chauffé, c'est la cigarette électronique, qu'on prétend comme étant des produits propres par rapport à la cigarette traditionnelle qui, elle, serait extrêmement nocif pour la santé humaine. Or, une étude de l'Organisation mondiale de la santé a établi le caractère incontestablement nocif de ces nouveaux produits du tabac. Pourtant, les cigarettiers utilisent ces nouveaux produits pour prétendre partager les objectifs qui sont ceux de la population pour minimiser l'impact des produits du tabac sur la santé humaine. Ces nouveaux produits du tabac, ils ont un autre intérêt pour les cigarettiers, c'est de pouvoir favoriser la personnalisation des goûts, des coutumes, des habitudes de chaque consommateur. Chaque consommateur peut donc trouver un produit dont il a le sentiment que c'est un produit qui a été fait spécialement et uniquement pour lui. Ainsi, on retrouve 15 000 arômes pour les cigarettes électroniques et de plus en plus, les goûts qui sont répandus dans la culture agroalimentaire sont importés pour que chacun puisse retrouver le goût qu'il aime dans son repas, dans sa boisson, dans sa vie finalement de tous les jours. Numéro 3, le tabac est une cause majeure de pollution et de déforestation. Il faut savoir que jusqu'à 10 milliards des 15 milliards de cigarettes qui sont fumées chaque jour dans le monde, sur ces 10 milliards de cigarettes, les 10 milliards de mégots correspondants se retrouvent dans la nature et dans l'environnement. Or, un mégot met environ 12 ans à disparaître et contient en moyenne près de 4000 substances chimiques. Pour chaque mégot qui finit dans les océans et les rivières, ce sont 500 litres d'eau qui sont pollués. Par ailleurs, bien que souvent occulté dans les pays occidentaux, l'impact sur l'environnement de la production du tabac est aussi extrêmement importante. La culture du tabac est directement responsable de 5% de la déforestation dans les pays en voie de développement. Elle nécessite 22 000 milliards de litres d'eau par an, tandis qu'elle génère 84 millions de tonnes d'équivalent CO2. La culture du tabac requiert également un usage
très important de pesticides, avec l'impact que l'on connaît bien maintenant, de ces produits sur l'environnement bien sûr, mais aussi sur la santé, d'abord des gens qui travaillent, qui sont directement au contact de la production du tabac, mais de la population en général, puisqu'on sait que les pesticides se diffusent, se dispersent dans l'air, dans l'eau, et viennent impacter la santé de la population dans son ensemble. Numéro 4, la culture du tabac est une source massive d'exploitation humaine. Ce dont on parle quasiment jamais, c'est l'impact social de cette production du tabac qui est en réalité une formidable entreprise d'exploitation humaine. Elle repose pour sa production sur l'exploitation des populations pauvres d'un certain nombre de pays en voie de développement, notamment en Afrique ou en Asie. Les rémunérations des personnes qui travaillent dans ce secteur sont des rémunérations de misère, elles empêchent toute progression sociale et les enfants des travailleurs des plantations sont souvent sollicités dès le plus jeune âge pour travailler et reprendre le même travail que leurs parents. Ils travaillent sans protection, ce qui augmente drastiquement les risques des futurs cancers de la peau et l'absorption de nicotine directement via la peau. Selon l'OMS, 1,3 million d'enfants sont directement concernés. Numéro 5, les industriels organisent eux-mêmes le commerce illicite du tabac. Il faut savoir qu'environ un paquet de cigarettes sur 10 dans le monde est un paquet qui part et qui est vendu de manière illicite. Ce commerce est organisé à hauteur de 60 à 70% par les 4 grands cigarettiers. Alors pourquoi les cigarettiers organisent eux-mêmes le commerce illicite du tabac? Pour une raison simple, parce que vous savez que quand vous achetez un paquet de cigarettes, une grande partie du prix part en taxes. Et donc, pour le cigarettier lui-même, le prix de revient d'un paquet vendu de manière licite ou un paquet vendu de manière illicite est le même. Mais en favorisant le commerce illicite du tabac, les cigarettiers peuvent toucher des cibles qui n'ont pas les moyens de se payer le prix du paquet au prix normal que vous pouvez trouver dans un bureau de tabac. Ça concerne en particulier les populations les plus pauvres, les populations les plus jeunes qui souvent n'ont pas les moyens de payer les taxes et qui donc se tournent vers le commerce illicite du tabac. Or, ces populations-là sont souvent les plus vulnérables et donc souvent celles qui peuvent tomber de la manière la plus forte possible dans une situation de dépendance. Numéro 6. Les cigarettiers sont des champions de l'évasion fiscale. Les cigarettes destinées au marché français passent généralement par les filiales installées aux Pays-Bas où la taxation des entreprises est beaucoup plus faible. On estime à environ 1 milliard d'euros par an le montant de l'optimisation fiscale des 4 cigarettiers installés en France. Par comparaison, les cigarettiers ne payent que quelques millions d'euros d'impôts sur les sociétés en France, alors que leur coût social serait de 130 milliards d'euros par an en France, selon l'économiste Pierre Kopp. Numéro 7, la Commission européenne et un certain nombre d'États membres sont complices de l'industrie du tabac. Il y a un certain nombre de réglementations qui ont été élaborées par l'OMS et qui ont été ratifiées par plusieurs États dans le monde et qui visent à mieux encadrer le commerce du tabac. Pour l'Union européenne, par exemple, il y a ce qu'on appelle la directive tabac qui encadre et qui organise la traçabilité des produits du tabac. Quand un paquet de cigarettes sort d'une usine de fabrication, il doit avoir un code barre qui permet d'assurer sa traçabilité. Mais malheureusement, il n'est pas prévu que des organismes indépendants contrôlent cette forme de traçabilité et contrôlent les étiquettes qui sont apposées sur les produits du tabac quand ils sortent des usines des cigarettiers. Pire encore, les bases de données qui collectent ces informations sur les mouvements des produits sont gérées par des entreprises qui sont choisies directement par les cigarettiers et qui sont, comme l'ont révélé un certain nombre d'études, directement et organiquement liées aux différentes entreprises du tabac. En conclusion, on ne peut pas laisser faire sans rien dire. Et donc il faut agir. Agir pour faire appliquer la réglementation, agir pour faire savoir, dénoncer les fléaux aujourd'hui de l'industrie du tabac. Pour ça, il y aura d'ici quelques mois la révision au niveau du Parlement européen de la directive sur le tabac. Or, on sait qu'au niveau européen, le lobby du tabac est sans doute le lobby le mieux organisé, qui a beaucoup de moyens, qui ne rechigne devant aucune méthode pour intimider, pour convaincre, pour forcer, pour faire en sorte, en tout cas, que la réglementation, le contrôle qui lui soit imposé par l'Union européenne ou les États membres ne soit pas renforcé. Et face à ce lobby, bien sûr, il faut des élus de combat, des élus qui ne se laissent pas faire,
des élus qui regardent les lobbies dans les yeux et qui n'ont pas peur. Mais ces élus-là, s'ils sont tout seuls, ils n'y arriveront pas. Et donc on a besoin d'une mobilisation citoyenne sur le sujet. Alors qu'est-ce que vous pouvez faire pour peser dans ce débat, dans cette discussion qui va avoir lieu sur la révision de la directive tabac au niveau européen? D'abord, vous informer et aider à informer autour de vous en partageant cette vidéo ou en partageant l'article que j'ai publié sur mon blog et qui recense les différents fléaux de l'industrie du tabac. Ensuite, en interpellant directement vos élus, en particulier vos parlementaires européens, mais aussi vos parlementaires nationaux, les parlementaires européens en particulier, parce qu'ils seront amenés à se prononcer et à intervenir dans la révision de la directive sur le tabac. Enfin, vous pouvez participer aux différentes initiatives, mobilisations, tribunes, colloques qui seront sans doute organisés au moment de la révision sur la directive tabac pour interpeller directement celles et ceux qui vont avoir des décisions à prendre. Les lobbies vont peser très fortement dans ce moment qui sera un moment charnière. Ils vont tout faire pour que la réglementation ne soit pas renforcée et pour qu'ils aient encore les mains libres pour continuer à faire ce qu'ils veulent au détriment de la santé de la population. Et bien ça, c'est pas acceptable. Alors on va se battre pour changer les choses, mais tout seul on n'y arrivera pas et donc on a besoin de vous, on a besoin de votre participation et pour ça, on compte sur vous.